Et bonjour à tous, ici Cal, bienvenue sur ce nouvel épisode dédié à mon let's play sur Final Fantasy 1 Pixel Remaster. Avant de commencer, comme d'habitude, j'aimerais remercier Square Enix de m'avoir donné une clé pour pouvoir vous faire découvrir cette nouvelle version de Final Fantasy 1. Alors, dans l'épisode précédent, ce qu'on a fait, on avait fait l'épreuve de Bahamut pour pouvoir upper notre job. Comme vous pouvez le voir ici, le guerrier c'est devenu un petit beau gosse. Ouais. On le voit bien ici, trop fort. On voit ici que c'est devenu un paladin, mais bon, sur Game Boy Advance, on va pas se mentir, c'était beaucoup mieux représenté. Lui, c'est devenu un motard voyou japonais. Elle, c'est devenu une prêtresse, on voit des cheveux. Et Bibi, c'est devenu beau gosse, il se cache plus tellement qu'il est beau. Il a enlevé son bazar. Et franchement, ça c'est bien. Et normalement, ça va nous donner un accès à d'autres sorts. Alors, on va sortir d'ici. Alors, normalement, il faut aller à la ville d'Olak. Et elle est ici quelque part. D'accord, c'est cette ville qu'on doit aller. Ça veut dire qu'on a trouvé un moyen. C'est pas par ici. Non plus. Attends. On va par le bas. Hop, où on peut atterrir. On peut atterrir ici. Voilà. Et on se retrouve juste devant la ville parce qu'il va y avoir plein de combats et j'ai pas que ça à foutre. Ville d'Olak. Regardez mes jambes. Vous ne les trouvez pas superbes? Je les adore. Regardez, je viens de faire bouger. Une des caravanières sous colline avait quelque chose de très étrange à vendre. Ok, des pirates. Poussez-vous, pauvre je n'ai pas attrapé un seul poisson. Depuis, Cop raconte une histoire abracadabrante. Il prétend avoir aperçu un objet brillant tombé du ciel. Jusqu'à il y a environ 200 ans, ce village était magnifique. 200 ans, ça, t'étais même pas né, toi. Ok, bon, le pépé là, lui il est bizarre. Vous avez déjà entendu parler de l'oxygel? Non? On raconte qu'un palais s'est enfoncé dans les eaux il y a 200 ans. Aujourd'hui, ce sont des sirènes qui l'habitent. Enfin, ce ne sont que des légendes. Ça veut dire qu'on doit aller là. C'est un puits, on dirait que l'on peut grimper dedans, mais en fait non. Ça paraît clairement Dragon Quest. Alors... Mon père est caravanier en ce moment et il voyage dans le désert qui s'étend à l'est d'ici. Sa caravane fait souvent escale près de la forêt au nord du désert. J'ai hâte de le revoir. Una Dragon, je n'arrive pas à croire, vous avez reçu les honneurs du roi dragon. Bonjour, je m'appelle Cop. Comment? Vous voulez que je vous parle de l'objet brillant que j'ai vu? Je pense qu'il est tombé près de la caravane au nord, la caverne. Personne ne me croit, mais je suis sûr qu'il s'agit d'une sorte de créature mécanique. On sait jamais quelque chose, hop, il y a un vieux. Il y a 200 ans, le palais d'Olak florissait grâce au pouvoir de l'eau. Alors, je vous en prie, aidez-nous à redonner sa splendeur à notre village. Mais qu'est-ce que tu en sais qu'on est les guerriers de la lumière? Pour essayer de sauver les sirènes, j'ai construit ce sous-marin en me servant d'un tonneau. Génial! Malheureusement, après quelques minutes sous l'eau, je n'ai plus assez d'oxygène pour respirer. Du coup, mon invention est inutile. Mieux ne vaut ne pas s'en approcher. Et il faut aller chercher l'oxygène là qui a... Normalement. Voilà. Alors. La caverne de la cascade. On se retrouve à l'endroit comme d'habitude. On cut tout le donjon parce que ça sert à rien. Bon, voilà. On est arrivé à une salle des coffres. On va d'abord aller prendre ça. Schizoceptre. C'est quoi ça? Équipement. C'est pour lui. Alors. Un sceptre qui lance démence quand on l'utilise. On va lui mettre un. Ok. Ruban. Ouh. Équipement. On va mettre ça à qui? Un ruban qui protège contre les attaques élémentaires et les altérations d'état. Parce que Ryu c'est un gros DPS. Hein. C'est tout le temps lui qui est en... On va lui mettre... Défendresse, ça c'est un bouclier ça, non? Alors une épée qui lance l'heure quand on l'utilise. Écoute, ça augmente de dingue, on va le laisser. Et lui, qu'est-ce qu'il raconte? Je vous attendais. Prenez ce roc, diamant, forteresse volante s'il vous plaît. C'est quoi ce bazar? Vous obtenez le roc stellaire. Oui. Blizz, blizz, blizz. Blizz, blizz, blizz. Bon, on se retrouve dehors. Bon, voilà.
La caverne, c'est ici que la fille nous avait dit que son père... Bienvenue. Alors, fiole enchantée. Une petite fiole contenant une fée. Ça fait penser à qui? À Zelda. Merci. Bienvenue, Jennifer. Fortifiant. Augmente temporairement l'attaque. Augmente temporairement les max. L'agilité, c'est pas mal ça. Allez, on va en prendre 1, 2, 2. Merci. Il n'y a rien d'autre dans ce village. Et il y a ta fille qui t'attend, hein, connard. Bon, voilà, on a le truc. Maintenant, on va récupérer le vaisseau et on va aller full à l'ouest. À l'est, pardon. On va aller récupérer le vaisseau. Ok. Gaïa. Listen! T'imagines à l'époque, t'as pas de solus, t'as rien. Vous êtes ici au village Gaïa. Les étrangers portent souvent l'œil de l'aigle. Si vous continuez vers le sud, vous découvrez une ancienne cité connue sous le nom d'Aile de l'Aigle. Ok. Êtes-vous déjà allé dans l'Aile de l'Aigle? Non, j'ai jamais été. Mais ça veut dire que je dois y aller. Alors, mon père adorait me raconter que le château situé à l'ouest d'ici était un lieu mystérieux. Il disait qu'une terrible épreuve de courage attendait ceux qui voulaient l'explorer. Une fée habitait notre source avant, mais cela fait quelque temps que je n'ai plus vu. Ben, elle est revenue. Je me souviens qu'un érudit qui prenait la langue lutafénale, non, ne revenait pas, ok, je m'en fous. Ici, c'est là l'église, pas besoin. L'autre jour, j'ai attrapé une fée et je l'ai vendue dans la caravane. Ça vous pose un problème? Je vais te défoncer, moi ça me pose un problème. Bouffon, va. Vous m'avez libéré de cette odieuse fiole. Pardonnez-moi d'avoir pris la fuite, mais j'étais terrorisé. Pour vous remercier, je vais vous offrir l'oxygène du fond de la source, d'accord? Quel bug graphique, on voit même pas l'eau. Et maintenant, on peut retourner à l'autre village. Vous obtenez l'oxygène. Ce liquide est une source inépuisable d'oxygène. Ok. Voilà, on se retrouve à Onlak. Et là, on va lui donner et on va pouvoir aller dans les tréfonds de la mer. Vous avez l'oxygène? Alors vous devez être ceux que nous attendons depuis si longtemps. Je vous en prie, suivez les sirènes. On voit même pas l'eau, on voit même pas l'eau, purée, mais c'est quoi ce bug? J'en peux plus. Oh, on voit même pas l'eau, mon Dieu. Alors, enfin, mes prières ont été entendues. Ouais, mais quoi? Je t'ai sauvé et puis... Oh. Si la lumière de la mer disparaissait totalement, nous finirons par nous transformer en écume. Ok. Une de nos amies sirènes est partie voir le monde de la surface, mais elle n'est pas revenue. Ah, c'est celle qui a fait la machine. J'espère qu'elle va bien. Ouais, t'inquiète. C'est grâce à elle qu'on est là. Vous arrivez à respirer sous l'eau, mais comment? 2000. Ok. Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? Il faut sauver la mer. Rendez son éclat au cristal de l'eau. Hop. Ok, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ok. Voilà. 4000. Vos cristaux, on dirait ceux dont parle la légende, mais qui êtes-vous? Nous sommes les guerriers de la lumière. Vous êtes au sommet du palais. La tanière du Kraken, le démon de l'eau, se trouve au rez-de-chaussée. Ah, ok. Tant que le démon de l'eau est en vie, l'éclat s'assombrira. Ah ouais, bref. Pavois de diamant, ça c'est bien ça. Ouais, ça c'est bon ça. On va pas cracher dessus que...
Vous connaissez la tour Mirage, n'est-ce pas? Elle est dans le désert, sur le continent Est. Eh bien, l'autre jour, j'ai vu quelqu'un entrer dans cette tour. Comment la fête était sous l'eau. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'ai entendu une jolie carillon sonner précisément à ce moment-là. Antidote génial. Bon, tout est fait. Alors, 5000 gills, nickel, ça c'est bien. En fait, on est monté ici pour avoir les coffres. Is that? It's there, stranger! Si l'éclat de la mer n'est pas rétabli, nous allons nous évaporer comme l'écume sur les vagues. Laisse-moi passer, purée. 10 000, 1005, ok, il y a un coffre de ouf. Comment je fais pour aller chercher ce coffre de ouf? C'est bon, ici non, ici, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. On peut pas. Heureusement qu'il n'y a pas de combe. Ok, tac. Itch, ni, brassard de diamant. Hop, ok. Ok, ça c'est fait. Alors, il manque des coffres. Il manque des coffres. Je veux mes coffres. Tu ne m'auras pas. Dans le diamant. La pierre de Rosetta. Je me souviens plus de ce que c'est. Armée de diamants. Enfin, j'en peux plus les amis, ça fait 35 minutes que je suis dans ce donjon de merde. Le seul truc potable, c'est qu'on a récupéré full de fric, des objets que j'ai pas trop besoin, et on a récupéré la pierre de Rosetta qui va nous permettre de continuer l'histoire plus tard pour apprendre un langage, que je vois. Oh merde, qu'est-ce que c'est chiant. Allez, c'est parti. Ça fait 1h08 de vidéo, bordel. Vous m'impressionnez, je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à vous voir ici. Mais croyez-vous vraiment pouvoir me battre sur mon propre terrain, moi, le démon de l'eau? Imbécile, ces habits seront votre tombeau. Ok, tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'on va mettre? Garde plus. Voilà. Toi. Foudre X. Oh, 500, il arrache. Heureusement que j'ai des queues de phénix. Hein. J'ai queue de phénix. Ah mais il arrache à fond, hein, c'est abusé. Me dis pas que j'ai fait tout ça pour rien quand même. Hein. Il l'a toujours pas ressuscité, bordel. Il sait qui frappait le bâtard, hein. Allez, c'est parti. Et laisse-nous attaquer, bâtard. Allez, full camp! Full camp, minable. Pourriture. Allez, casse-toi. Pif, pierre de l'eau. Crystal Wall.
Alors, eau apaisante. Qu'est-ce que c'était over chiant, mon Dieu, c'était chiant, mais d'une puissance. On va les reposer, hein, parce que là, c'est pas possible. Hein. Voilà, on se retrouve à Melmonde, je sais plus. On se retrouve à Melmonde, on va donner la pierre de Rosette à un connard. Voilà, alors. Voilà, on va lui donner la pierre. Excusez-moi, puis-je examiner cette pierre? Mais c'est la pierre de Rosetta. Ces inscriptions expliquent comment déchiffrer la langue de Lufenia. Mais c'est évident, voilà pourquoi je ne comprends pas du tout, tout est clair maintenant. Pour vous remercier, laissez-moi vous enseigner le Lufenia. Vous allez voir, contrairement aux apprenants, c'est une langue facile. Si on pouvait apprendre une langue aussi vite. Voilà, désormais vous parlez le lufénien. Génial. Voilà, on est dans la ville de Lufenia et normalement on peut les comprendre. Nous sommes les descendants de ceux qui avaient conquis les étoiles, le peuple du ciel. Vous voyagez à bord d'un vaisseau, c'est un de vos ancêtres qui l'a construit, un certain Cid. Mais on va jamais le voir, malheureusement. Nous avons une légende qui se passe de génération en génération. Selon elle, des guerriers de la lumière viendront nous sauver 400 ans après la chute du peuple du ciel. Ouais, c'est nous. Vous êtes les porteurs de la lumière, alors la légende disait vrai. Il y a 400 ans, nous avions établi une civilisation remarquable et même conquis les étoiles. Mais ce n'est guère plus qu'une vieille histoire maintenant. Le château volant flotte sur une mer d'étoiles au-delà du ciel. Notre monde est fou par le vent, ouais, les 4 éléments, on s'en fout. Le peuple du ciel transmettait ses souvenirs, ouais, avec des rituels. Se pourrait-il que les créatures mécaniques créées par nos ancêtres fonctionnent encore aujourd'hui? On en apprend un peu plus sur le lore du jeu. Le château qui flotte dans le ciel, apprenez à nos indices, il faut une tour, ouais, ok. Bon. Il n'y a même pas de bug. C'est quoi ce bug? Une entité secrète contrôle les 4 démons. Pour la trouver, nous avons envoyé 5 guerriers, mais ils ne sont jamais revenus. J'espère qu'il n'aura rien arrivé de grave. Ils sont morts. Nous avons livré un combat féroce à Tiamat, le démon du vent, mais nos pouvoirs ne suffisaient pas. C'est ainsi que le monstre s'est emparé de la forteresse volante. Il n'a pas quitté depuis. Ok. Tiamat bloque le pouvoir du vent, la source d'énergie du peuple du ciel. Ah ouais, ok, il fallait... Avant de partir, braves guerriers, prenez ceci. Ce carillon. Il vous ouvrira les portes de la tour Mirage. Voilà. Ici, on est sur la tour du Mirage. On continuera ça la prochaine fois. Je vais pas vous mentir, cet épisode, il m'a crevé de ouf. Pour vous, ce sera vite réglé. Tac, 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 coup de cut. Mais moi, c'était la débandade et ça fait 1h22 que je joue. C'était Cal et je vous dis à une prochaine fois pour un autre épisode sur Final Fantasy 1. Ciao.